peu spécial. Parce que dans l'enseignement, il y a l'ouverture des questions. Nous sommes sur la grande commission. Donc, ça voudrait dire que, au sortir de cet enseignement, nous serions capables de mettre en pratique cet enseignement en ce qui concerne le mandat divin. C'est pourquoi nous allons avoir 30 minutes d'enseignement et 30 minutes de questions-réponses. Donc, si depuis dimanche dernier, vous avez écrit, vous avez des interrogations, donc il serait judicieux pour vous de pouvoir poser vos questions. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier. Seigneur, nous reconnaissons que tu es amour et qu'il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Sur la terre, dans le ciel, tu es unique. Et ce matin, nous voulons nous soumettre à ta parole. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous assujettit. Aucune distraction. Seigneur, l'assoupissement ou le sommet ne soit pas rattaché à nos vies. Nous nous opposons à l'activité sorcellaire au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que ta grâce abonde dans nos vies. Parle-nous ce matin, afin que nous soyons faits et accomplis. Nous te bénissons, te rendons grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on s'assoit, j'espère que ça passe très bien. Je l'espère. Je l'espère que ça passe très bien. Alors nous sommes sur notre enseignement de la grande commission. La grande commission. Alors dans la grande commission, Jésus-Christ a donné un mandat. Jésus-Christ a donné un ordre. On dit l'ordre suprême, ou on dit grande commission. Jésus-Christ donne un mandat. Il dit allez. Il dit allez. Et voyez que quand il parle, il ne singularise pas. Il parle au pluriel. Parce que certains d'entre vous pensent que lorsqu'on parle d'évangélisation, c'est uniquement les personnes qui sont appelées au ministère évangélique. Que ce soit simplement des évangélistes qui, eux, ont la possibilité ou ont les moyens ou les rudiments de pouvoir annoncer l'évangile. Mais la semaine dernière, nous avons vu les 4 buts principaux de la grande commission. Le premier but, c'était faire des disciples. C'est une recommandation du Seigneur. Il dit faites des disciples. Donc la première chose, c'est le disciple. La première chose que nous devons faire, c'est le disciple. Maintenant, la question que nous nous posons, comment faire des disciples? Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin. La deuxième chose, c'est que après que tu sois disciple, tu passes par le processus du baptême. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc si tu es là ce matin et que tu penses que tu es disciple du Seigneur et que tu n'es pas passé par les eaux, il y a des éléments qui te manquent pour que tu sois accompli et que l'on puisse te compter parmi les membres d'une assemblée. Parce qu'aujourd'hui, quand tu passes par les eaux de baptême, tu deviens membre à part entière du ministère. Parce que tu es disciple. Or, on a dit que le disciple suit quoi? Les enseignements. Un disciple, c'est celui qui suit les enseignements de son maître. Mais un disciple doit être discipliné. Un disciple doit être soumis. Un disciple doit écouter les orientations. Mais cependant, on se rend compte même que lorsqu'on t'appelle disciple, tu es rebelle à l'ordre qui a été établi. Vous avez par exemple un exemple d'infidélité, c'est celui du temps. Lorsqu'on dit à un enfant de Dieu, parce que l'enfant de Dieu doit se faire remarquer par sa probité morale. La moralité déjà sur la terre doit définir ton appartenance.
Ça doit définir ton appartenance. Si aujourd'hui nous sommes rebelles, par exemple, à l'ordre établi par le ministère, si on dit que l'heure du culte, c'est 8h30, mais toi tu viens à 10h, tu es infidèle. Tu es infidèle. Plus qu'on a dit que c'est 9h. Toi tu viens à 10h, on dit 8h30, toi tu viens à 9h30, une heure après. Mais ce que moi je constate, c'est que les enfants de Dieu, entre griffes, sont plus disciplinés sur les choses du monde que les choses spirituelles. Même si les jeunes ne disent pas Amen. Arrivé en retard à l'école, vous savez la sanction. Tout le monde aujourd'hui se discipline d'être à l'heure. À l'école, au lycée, à l'université, tout le monde se discipline. Parce qu'un enseignant ne reviendra pas sur une matière pour toi. D'autres ont peur de l'exclusion, ils disent 35 heures d'absence. C'est 35 heures ou c'est 30 heures, 36 heures. Donc vous connaissez bien que lorsque tu as totalisé 36 heures, tu es sur la liste des exclus. Parce que tu n'es jamais en classe. Mais cependant, au niveau de l'église, même ceux qui sont au loin là-bas, dans les cercles ésotériques, même, comment on appelle nos amis là, qui se lèvent à 5 heures. Eux, ils se lèvent à 5 heures. Nos voisins se lèvent à 5 heures. Mais mettez-vous un peu à la terrasse, vous allez les voir défiler. Ils ne craignent rien parce qu'ils disent qu'ils ont la sécurité de leur Dieu. Mais toi, on te dit 9 heures, il fait jour. Mais tu ne viens pas. C'est ça la discipline. C'est ça la discipline. Donc si tu es indiscipliné, tu ne fais pas partie du rang des disciples qui méritent de passer par les eaux de baptême. Parce que les eaux de baptême aussi, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est ça, c'est l'élément qu'on a dit. Après le disciple, tu te fais quoi? Baptiser. Et quand tu te fais baptiser, tu rentres carrément dans la grande maison des enfants du Seigneur. Donc tu fais partie maintenant de la congrégation. Et lorsque tu es baptisé, cependant, il y a un autre élément, il dit enseigne-leur. Voyez-vous? Donc l'élément enseigné, qui est le troisième élément, sous-entend que tu ne peux pas recevoir un enseignement si tu n'es pas baptisé. C'est ça la conclusion. Mais pourquoi est-ce que tu reçois l'enseignement? À quoi sert l'enseignement? À quoi sert l'enseignement? Il y a beaucoup plus des jeunes, des enfants que des adultes. Là, il faut qu'on prie énormément. Parce qu'il y a un problème en ce qui concerne les adultes. Sinon, après, on ne peut rien communiquer. Si c'est seulement les enfants. Mais moi, j'aime les enfants. Je veux me mettre du côté de la jeunesse. Et je vais beaucoup parler avec la jeunesse. Parce que ça, c'est extraordinaire ce que nous allons enseigner aujourd'hui. À quoi sert l'enseignement? Vous me regardez? Oui? Oui, tu as levé la main. À quoi sert l'enseignement? Non, toi, mais tu regardes derrière, c'est de toi dont je parle. À quoi sert l'enseignement? Tu peux te lever, on va te donner le micro. À quoi sert l'enseignement? Princesse, il faut secourir. Princesse, il faut secourir. Princesse n'est pas là. Oui, mais les deux princesses, je dis princesse. Princesse, à quoi sert l'enseignement? Micro. Quelle est la princesse qui se lève d'abord? Quelle est la première princesse qui se lève? Aucune. Ok, gloire. Ah, ok, elle s'est levée. À quoi sert l'enseignement? L'enseignement sert à apprendre. Donne à l'autre princesse. C'est un enseignement? L'enseignement sert à apprendre, à comprendre et à édifier la personne. On va s'arrêter sur les deux là, sauf si Gloire veut secourir. Ok, donnez à Emeraude qui veut secourir, ajouter d'autres éléments de réponse.
L'enseignement sert à acquérir le savoir. Donc ça voudrait dire que toutes les personnes qui vont à l'école, qui sont présentes, les universitaires, les élèves et également les lycéens, vous ne savez pas à quoi sert l'enseignement. Or, vous êtes des enseignés. Et ceux qui vous transmettent, c'est des enseignants. Ok. Donc, eux, vous transmettent quoi? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? La connaissance. Donc, eux, ils doivent vous construire. L'enseignement, c'est pour construire la personne. Si aujourd'hui, il y a des ingénieurs parmi nous, c'est parce qu'ils sont allés dans une école spécialisée et faire d'eux des ingénieurs. Personne n'est né avec la connaissance. Elle s'acquiert. Et comme je pouvais dire à quelqu'un que celui qui a la volonté, rien ne peut faire obstacle sur son chemin, parce qu'il va faire ce qu'on appelle détruire cet obstacle. Il n'y a pas d'obstacle, il suffit seulement d'avoir la volonté. Si tu as la volonté de réussir, tu vas réussir. Mais si tu as aussi la volonté d'échouer, tu vas échouer. Parce qu'il y en a qui ont renoncé, qui ne veulent même plus mener les combats. Ils disent que l'école est difficile. Or, aujourd'hui, on nous dit que nous sommes appelés enfants de douleur habitués à la souffrance. Combien d'entre vous pleurent? Combien d'entre vous sont maltraités par leurs parents? Combien d'entre vous ne mangent une fois par jour? Combien d'entre vous n'ont pas des vêtements? Combien d'entre vous n'ont même pas l'argent du sandwich quand ils vont à l'école? Combien? Ils sont rares. Les parents, en dépit du fait qu'ils n'ont pas l'argent, ils se battent parce qu'ils savent que le fait de vous envoyer à l'école, c'est pour acquérir la connaissance, afin que demain vous puissiez être des personnes responsables, stables financièrement. C'est ça le but du parent. Donc le parent, quand il investit sur tes études, c'est-à-dire qu'il investit sur ta vie, afin que tu sois quelqu'un demain. Mais le Seigneur aussi fait la même chose. À l'église, on fait la même chose. C'est pourquoi on enseigne. C'est pourquoi on édifie. On amène chaque enfant de Dieu à avoir la connaissance. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et c'est sur la base de la vérité que vous serez libérés. Parce que ce qui est surprenant, bien aimé dans le Seigneur, c'est que le mot ténèbres, quand vous entendez parler des ténèbres, les ténèbres, les ténèbres, en français c'est traduit par ignorance. Tant que tu es ignorant, tant que tu ne connais pas, tu seras embrigadé. Tu seras embrigadé. Alléluia. Amen. Mais Jésus, la Bible déclare qu'il est la lumière. Et nous, on a besoin de la lumière. De manière à ce que les ténèbres puissent dissiper. La lumière arrive, ça vient tuer l'ignorance. Et c'est cette connaissance que nous sommes en train de vous transférer, de vous donner. Cette connaissance, c'est ce qu'on appelle la lumière, qui vient détruire l'ignorance, pour que vous soyez éclairés. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible appelle le diable le prince des ténèbres. Mais quand vous arrivez aussi dans le christianisme, on va dire que Jésus-Christ est le prince de lumière. Or, le mot prince est traduit par premier. La première personne qui manifeste l'ignorance dans vos vies, c'est le diable. Donc, la première personne aussi qui manifeste la lumière dans nos vies, c'est Jésus. Il est lumière. Alléluia. Et quand vous allez vers le Père, on l'appelle Abba. On dit Abba Père. Vous savez que lorsqu'on a tendance à dire Abba Père, ça voudrait simplement dire que c'est la source de vie. Abba signifie source. Donc le Père, c'est la source de vie. C'est pourquoi on a tendance à dire aux enfants de Dieu que si tu n'as pas de Père, tu n'as aucun repère. Donc il n'y a aucune source de vie en toi, il n'y a aucune consistance. On ne peut pas voir là où tu reviens parce que tu n'as pas de Père. Donc il faut avoir ce qu'on appelle la source. Et c'est pourquoi il faut un Père. Si tu poses la question à un enfant de Dieu ici, quel est ton Père? Il va réfléchir. Il va réfléchir. Oh, vous savez que le Père, c'est une source. Le Père vous enseigne. Le Père vous donne des conseils. Le Père vous oriente. Le Père vous guide. L'une des choses que le Père recherche, c'est que vous soyez fait et accompli.
que vous soyez stable, que personne ne puisse vous déstabiliser, même par des propos spirituellement spirituels. Parce qu'il y a des SS, ils vont te dire là-bas il n'y a pas l'eau spirituelle, là-bas il n'y a pas l'esprit. Les gens ne tombent pas, là-bas il n'y a pas la prophétie. Frère, il faut sortir de cette église. Mais il faut lui dire que d'accord, mais là-bas on m'enseigne. Là-bas je suis enseigné. Donc je reste là où je suis enseigné. Je reste là où on me donne des conseils. Et s'il vous plaît, je disais à quelqu'un qu'au niveau du sémi, il n'y a pas que le spirituel. On n'enseigne pas que la spiritualité au sémi. Si vous pensez qu'au sémi, on n'enseigne que la spiritualité, vous vous trompez. Au sémi, on encourage les gens à faire l'école. Au sémi, on encourage les gens à respecter leurs parents. On encourage les enfants à respecter les aînés. On encourage les enfants à manifester l'humilité. On encourage les enfants à soutenir les autres. Donc, ne pensez pas que lorsqu'on arrive au sémi, on est focalisé que sur la spiritualité. On est focalisé que sur feu. Non. 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 Il faudrait que vous sachiez que l'école aussi dans vos vies c'est important. Il faudrait que vous sachiez que réussir à l'école c'est important. Il faudrait que vous sachiez que respecter aussi les aînés. Être discipliné c'est important pour votre croissance. C'est pourquoi le Seigneur a dit enseignez-leur. Le Seigneur a dit enseignez. Donc 3 choses déjà. Disciple. Deuxième chose, baptiser. Merci. Troisième chose, c'est quoi? Enseigner. Maintenant, la 4e chose qui est très importante. La 4e chose importante qui se retrouve dans Matthieu au chapitre 20. C'est ça, non? Matthieu 20. C'est Matthieu 20. Très bien. À partir du verset jusqu'au verset, il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Allez, faites des disciples, baptisez, enseignez. Mais il a dit, la dernière chose, il a dit que au sortir de toutes ces choses-là, vous n'allez pas vous limiter simplement à votre église locale. Il a dit, faites des nations, des disciples. Vous voyez que le 4e élément important, c'est qu'au sortir du fait que tu as été maintenant disciple, tu as reçu tout le processus, tu es baptisé, tu reçois des enseignements, tu es affermi, maintenant il te dit, tu ne te limites pas à ça, va. Et quand il parle de disciples, il parle d'extrémité du monde. Il dit, ça ne se limite pas qu'à ta région. Ça ne se limite pas que dans ta maison. Ça ne se limite pas que dans ton établissement scolaire. Mais il dit toutes les nations. Ça voudrait dire que dans les nations, il y a les blancs, il y a les rouges, il y a les jaunes, il y a les noirs. Et il y a encore qui? Il y a qui? Il y a 5 continents, non? Les rouges, on les retrouve où? On les retrouve où, les rouges? Les rouges, on les retrouve où? Ah, ça. Les blancs, on les retrouve où? En Europe. Mais donc, c'est le seul continent que vous connaissez. Ah, ça. Il y a un continent là, le continent océanique. Ce continent-là, c'est un continent, vraiment, les gens parlent. C'est pourquoi vous voyez, dans ce qu'on appelle les Jeux Olympiques, on représente les 5 continents avec leurs couleurs. Vous avez vu des cercles, donc les continents sont représentés par des couleurs. Il y a les rouges, on les retrouve en Asie. Oui, les rouges, on les retrouve en Asie. Il y a même ceux qui ressemblent à les reins là. Les reins. Nous on dit que c'est le noir. Ceux qui ressemblent à les reins, on les retrouve. Comment on les appelle
Cuba. Je veux trouver le nom. Maintenant, les Blancs, eux, c'est en Europe. Les Blancs, c'est en Europe. Maintenant, il y a aussi les jaunes. Les jaunes, non, on a déjà cité 3 continents. Les jaunes, non, les retrouve. Donc ça, c'est une petite recherche. Donc vous ne connaissez pas. Hein? On a déjà cité 3 continents. On a cité l'Afrique. On a cité l'Europe. On a cité l'Asie. Maintenant, il y a un autre continent, là, 2 autres continents qu'on n'a pas cités. Donc vous ne connaissez pas là où les jaunes sont. Donc tous les continents, vous ne les connaissez pas. On a cité 3 continents. Donc les autres continents, là, vous ne connaissez pas. Très bien. Mais ce n'est pas ça le but. Donc il dit, faites des nations des disciples. Tu es là, tu m'entends. Toi, tu te limites à évangéliser celui qui est à tes côtés. Moi, je me limite à évangéliser le monde. Au travers des médias, j'évangélise le monde. Je ne me suis pas déplacé pour les États-Unis. Je ne me suis pas déplacé pour le Canada. Je ne me suis pas déplacé pour l'Angleterre. Mais ceux qui se connectent sur Facebook, directement, ils reçoivent ma notification et ils m'écoutent. J'annonce l'évangile, je parle de Jésus. C'est pourquoi il est important d'être clair et concis quand on parle de Jésus-Christ. À cause du miracle qu'il a accompli dans nos vies, le fait que tu sois en vie est un miracle. Le fait que tu sois en vie est un miracle. Amen. Tu arrives à manger le matin, tu arrives à manger à midi, tu arrives à manger le soir, même si c'est un peu difficile, mais il n'était jamais arrivé de faire un jour sans manger. D'abord, il n'y a personne ici qui peut faire un jour sans manger. Il n'y a personne. Il va se mettre à la route, il va demander, papa, j'ai faim. L'un type passe, il dit, j'ai faim. Un autre type passe, j'ai faim. Et il va manger. Mais ailleurs, il y a des gens qui passent des jours sans manger. Amen. Et qui meurent même de la famine parce qu'il y a la guerre. Amen. Mais toi, tu es en paix. C'est le miracle que tu as accompli dans ta vie. Et tu ne peux pas être reconnaissant pour ce miracle. Donc, frère, ces 4 éléments qui constituent la grande commission, il faut les retenir dans ton esprit, les imprégner dans ton esprit. Et ça fera de toi une personne qui fait quoi? Qui annonce la bonne nouvelle. Parce que c'est le mandat que tu as reçu. Quand vous entendez, on parle de la bonne nouvelle, sachez que la bonne nouvelle, elle est toujours bonne. Ce n'est pas le fait de te dire que Jésus t'aime qui est une bonne nouvelle. Non. Ça, tu sais que Jésus t'aime. C'est ça la bonne nouvelle, tu sais que Jésus t'aime. Mais la bonne nouvelle qui avait été annoncée, c'est que celui qui est mort est revenu à la vie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si on t'annonce que ton parent est mort, tu vas te attrister. On dit 5 jours après, il est ressuscité. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? C'est ça la bonne nouvelle. Quand vous entendez parler de l'évangile, qui est la bonne nouvelle? C'est ça la bonne nouvelle. Que Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Jésus-Christ est ressuscité. Donc il a vaincu la mort. C'est pourquoi nous courons vers Jésus en disant que de tous les prophètes qui ont existé sur la terre, il n'y a pas un qui a vaincu la mort. C'est ce qui fait la différence avec les autres prophètes. On a dit qui ça? Mahomet, il est mort, enterré. Bouddha est quoi? Mort et enterré. Quel est le prophète qui est mort et qui a été ressuscité? Tous sont morts. Au Shofa ou comment on les appelle, qui sont aujourd'hui les adeptes du Christ céleste, il est mort et enterré. Mais nous, on nous rassure que Jésus-Christ, il est mort. Nous l'avons vu et la Bible déclare qu'il est ressuscité. S'il est ressuscité, c'est qu'il a vaincu la mort. Donc il tient les clés du séjour de la mort. Et la mort ne provenait point sur son église. Simplement. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle, Jésus-Christ est ressuscité. Et moi j'encourage les enfants de Dieu à continuer à aller dire aux gens Jésus-Christ est ressuscité. Mon frère, tu peux tout dire, Jésus-Christ est ressuscité. Tu peux même t'opposer à la religion chrétienne, mais même les musulmans savent que Jésus-Christ est ressuscité. Ils savent ça. C'est une histoire qui a été vérifiée. On dit le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il est ressuscité et les gens l'ont vu. Quand il est venu dans sa nature divine, on l'a vu. Il a montré ses mains, il a montré ses pieds, il a montré son côté. Pour dire que non, mais c'est moi. C'est pas une marionnette, c'est pas un sosie, mais c'est bien moi. Alléluia. Amen. C'est très important. La Bible déclare dans le livre de Actes au chapitre
Actes au chapitre 1, le verset 8. C'est très important. Là, nous allons rentrer dans les profondeurs de l'évangélisation, de la grande commission. Actes au chapitre 1, le verset 8. La Bible déclare dans Actes 1, 8. Oui, tu peux lire, parce que tu veux lire. Vous recevrez une puissance. Micro. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Que vous serez mes témoins. Et vous seriez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il n'est pas venu dire, merci, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Est-ce que Luc n'a pas dit ce que Jésus-Christ avait déjà dit en Matthieu 28? Est-ce que Luc n'est pas venu dire la même chose que Jésus-Christ avait dit? Sauf que Luc est venu rendre la chose plus claire. Luc a dit ceci, que vous allez recevoir quoi? Une puissance. Donc la puissance que vous allez recevoir, c'est une puissance déterminante. Elle va vous amener à vous surpasser. Elle va vous amener à faire ce que vous n'avez jamais fait. Elle va vous amener à accomplir des exploits. Et c'est cette puissance qui, par la vertu du Saint-Esprit, vous transforme. Et quand vous seriez transformé, vous seriez témoin. Et le mot témoin, comme j'ai souvent l'habitude de vous dire, c'est un mot polysémique, elle a plusieurs significations. La première signification que j'aime dans le mot témoin, c'est rendre témoignage. La première chose, parce que celui qui est témoin, c'est celui qui a vu. C'est celui qui a vu et il vient rendre témoignage de ce qu'il a vu. Il vous seriez mes témoins, mais cependant tu n'étais pas là. Quand Jésus-Christ a été crucifié, arrêté, on te raconte l'histoire. Mais il dit, la vertu du Saint-Esprit va reposer sur toi. Il te donnera la puissance nécessaire afin que tu sois témoin. Cette fois-ci, non seulement tu rends témoignage de ce qu'il a vécu et de comment il a ressuscité et des exploits qu'il a accomplis, mais cependant, tu vas accomplir les œuvres qu'il a accomplis. Amen. Tu vas accomplir les œuvres qu'il a accomplis, les miracles qu'il a accomplis, mais tu rends témoignage de la puissance t'habite. Ce que Jésus-Christ a fait, tu reproduis. Amen. Alléluia. Amen. Alors vous n'êtes pas convaincu, mais un témoin fait la restitution. Un témoin restitue ce qu'il a vu. Il restitue. Vous avez vu Dieu faire les miracles. Pourquoi est-ce qu'il dit, pourquoi est-ce que le Seigneur dit que vous allez recevoir cette puissance? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Par Luc, que vous allez recevoir cette puissance et vous serez les témoins. Parce que la puissance, elle est déterminante. La puissance fait la différence. C'est ce qu'on appelle la différence d'onction. Quand tu reçois la puissance, en tant que témoin, l'évangile passe par les miracles. Il y a des signes, il y a des prodiges qui s'accomplissent. Et ça fait partie du témoignage de Jésus. Jésus a accompli des miracles, alors nous allons accomplir des miracles. Même si cependant, parce que je vais vous lire le verset, les gens se sont focalisés simplement au miracle. Tu as besoin d'un bébé, je déclare des paroles sur toi, je te oins d'huile, tu as 3 mois de grossesse déjà. À l'avance, sans avoir conçu ça avec un homme. Ou avec un homme, parce que ce sont les femmes qui sont enceintes. 3 mois de grossesse. Là, tu vas dire, ça c'est le miracle de Dieu. Parce que je te donnais 3 mois de grossesse. Tu dis ça c'est le miracle de Dieu. Non, moi je te dis, frère, c'est de la sorcellerie. Sors de cette église. Avec Dieu, lui-même sur le processus. 0 mois. 0 semaine, 1 semaine, 1 jour, 2 jours, avec Dieu sur le processus. Lui-même, Jésus-Christ a vécu ça. Mais toi, tu vas chez un ganga, un charlatan, qui va te dire, je te donne une grossesse de 6 mois. Il faut sortir là-bas. C'est de la sorcellerie.
On te donne une grossesse, on prie, Dieu opère le miracle, le processus commence. Un jour, 2 jours, 3 jours, tu ne ressens. Au bout de 2 semaines, tu commences à avoir la nausée, tu ne te sens pas bien. Tu commences à désirer certaines choses. Il y a quelque chose qui va pas dans ta vie. Il y a un corps étranger qui est là-bas qui te dérange. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Avec Dieu, le processus est respecté. Mais il y a le moment aussi, Dieu dit, je vais enfreindre les lois spirituelles. Tu es paralytique, lève-toi, marche. Tu marches, séance tenante. Ce n'est pas un processus, c'est séance tenante. Lève-toi et marche. Pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Que nous serons témoins. Vous pensez que témoigner, c'est simplement, annonce l'évangile, Jésus t'aime? Non. Tu es témoin oculaire. Tu parles des exploits qu'il a accomplis. Tu parles de l'homme que tu as connu, Jésus-Christ. De ce qu'il a fait dans ta vie. Mais ce n'est pas tout. Un témoin aussi, on va parler de lui. Il doit être un modèle. Ah oui, il doit être un modèle. Jésus-Christ était modèle. Vous pensez qu'on parlera seulement de miracles? Tu es témoin, tu fais les miracles, tu as accompli les miracles, et tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas un modèle. Premièrement, il a dit, nous devons être des modèles. Nous devons être des témoins oculaires. Il a dit, vous commencez où? À Jérusalem. Voilà l'évangile dont il est question. Il dit, vous commencez à Jérusalem. Donc, en réalité, toi qui me regardes, ta première zone d'action, c'est à Jérusalem, c'est ta maison. C'est dans ta maison ta première source d'action. C'est dans ta maison. Combien aujourd'hui sont même en train d'assombrir leur maison? Combien aujourd'hui sont même en train d'étouffer les gens dans leur maison qui refusent même de se convertir? Il dit, si c'est ça l'église, je n'irai jamais à l'église. Combien aujourd'hui? Il dit, c'est la Jérusalem. C'est dans ta Jérusalem. Tu dois donner l'envie, le désir aux membres de ta famille, même si tu ne parles pas. C'est pourquoi il a parlé des témoins. Tu n'as pas besoin de parler. Ton attitude, les actes que tu poses sont à caractère évangélique. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de parler. Vous savez, quand moi j'enseigne sur l'évangélisation, je dis toujours aux gens, et je dis toujours que tu n'as pas besoin de parler. Parce que tu ne sais pas parler. Mais pose simplement les actes. Pose les actes. Pose simplement les actes et puis tu vas attirer les gens. Tu vas attirer les gens. Jésus-Christ, les gens ne venaient pas vers lui parce qu'il accomplissait des miracles. Les gens venaient chez lui parce qu'ils avaient faim et ils mangeaient. Ils étaient rassasiés, donc ils étaient contents. Donc vous voyez que les gens préfèrent manger que d'avoir un miracle, le bras qui pousse. Ils préfèrent manger. Parce que même si le bras pousse et que tu ne manges pas, tu vas mourir. Donc il dit, c'est important que nous mangeons pour que nous soyons en bonne santé. Et toutes ces personnes ont suivi Jésus. Toutes ces personnes ont suivi Jésus. Hein? Et ça, vous savez qu'on en parle, la Bible dit que c'est parce qu'ils ont mangé. C'est pas parce qu'ils suivent que tu es beau ou que tu fais des miracles. Non, c'est parce qu'ils savent que tu donnes toujours à manger. Donc ils sont derrière toi pour manger. Ils sont derrière toi. Mais les gens pensent, c'est quoi l'évangile? Mais c'est pour lisons la Bible. Parlons clairement des choses de la Bible. Les gens ne suivaient pas Jésus-Christ parce qu'il faisait des miracles. Le miracle, c'était un besoin. Mais manger, c'est continuer. Tu es malade une fois, mais manger, c'est tous les jours. Si on arrive à régler le problème de la question de maladie, c'est fini, mais demain, il faut que tu manges. Il a ressuscité la fille de Jairus. Après, il a dit quoi? Donnez à manger. Donnez à manger. C'est une question de nourriture. Elle a faim. Donnez à manger. Le reste après, il est par le problème. C'est une question de nourriture. Donne à manger. Vous savez combien de maisons les gens meurent de faim? Et puis tu vas venir parler, Jésus t'aime. Jésus va t'aimer. Tu as faim et Jésus t'aime. Est-ce qu'il règle la question de manger? Non, règle le problème de manger. Et puis maintenant tu fais parler en disant Jésus t'aime. Et règle ce problème. Les gens ne connaissent pas l'évangile. Les gens ne savent pas. Le problème de l'évangile là c'est complexe. Vous voyez les églises remplies. Donc la belle cherche la formule miracle. Et rempli comme ça là, parce que lui, c'est un charlatan. Quand vous arrivez, l'église est pleine. Mais celui qui enseigne la vérité, l'église est peu remplie. Parce que là-bas, il y a la vérité, et la vérité fait toujours mal. Or, elle libère. Amen. La vérité fait mal. Aujourd'hui, si on commence à parler de vérité sur sémi, on commence à parler de sanctification, des femmes, des machins. Beaucoup là, me dire, non, là-bas, ils nous indexent parce qu'on est impur. Ils nous indexent parce qu'on voit les bons amis dehors. Ils nous indexent parce qu'on prend l'argent de et puis on achète des iPhones. Et puis on fait. Et puis. L'église là où
Parce qu'à chaque fois, on parle de moi. Non, 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 je ne viens plus. Mais il faut qu'on t'acclame. On dit, ouais, mais tu es bien habillé, tu es jolie comme gloire. Toujours jolie, elle brille toujours. Là, quand on dit gloire, tu es jolie. Amen, Seigneur. Amen. Oh, gloire, tu es bien habillé. Alléluia. Ah, c'est ça là. Mais dès que tu commences à dire, je vois clair. On va dire, le papa là, non, il n'aime pas me voir. Parce que je suis souvent propre et puis il m'indexe parce que je suis souvent propre. C'est aussi ça, un moment il faut un peu titiller. Un moment il faut un peu blesser. Qu'on connaisse que la douleur existe. Les gens ne savent plus que la douleur existe. Ils disent que tout est doux à l'église. Mais à l'église on pleure. Il n'y a pas que la douceur à l'église, on pleure. Demandez à mes enfants qui sont ici. Souvent ils ont des cœurs déchirés. Demandez aux enfants, demandez aux mamans. Demandez aux mamans. Vous croyez que c'est facile? Quelqu'un dans le foyer, là, la maman est maltraitée. Demandez aux mamans. Demandez ça aux mamans. Vous croyez que tout est doux? Tout est doux. Vous pensez? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous pensez que tout est doux? Ah oui, là-bas il y a la joie. Je veux me marier, je serai heureux. Je serai heureuse. Ah bon? Ma fille, fais attention. C'est un terrain glissant. C'est dangereux. Si tu penses que tout est doux, la Bible dit, homme de douleur habitué à la souffrance. Tu es prêt à assumer la souffrance? Oh oui, papa, très bien. Parce qu'il n'y a pas que la joie. C'est la même chose avec l'évangile. Faites attention avec l'évangile. Quand on dit, tu annonces l'évangile, ton caractère, ton comportement fait partie du style de vie évangélique. La manière que tu te comportes, la manière que tu agis dans ta maison, face à ton frère, face à ta soeur, elle peut être impressionnée. Elle peut être amenée à dire, je n'irai jamais à l'église. Si c'est ça l'église, je n'irai jamais. Là, on a parlé de la Jérusalem, chez toi. Après, on a parlé d'où? La Judée. On dit la Judée, c'est le voisin. Ton voisin là qui n'aime pas te voir. Ton voisin là, que toi tu lances les pamphlets. Mais le Seigneur a dit, par le monde, donc le voisin est dans le plan divin. Ne laisse pas le voisin. Tu as déjà abandonné ta famille, mais le voisin ne laisse pas. Il est dans le plan divin. Il dit les voisins. Il dit les voisins. Mais le cadre évangélique en ce qui concerne le voisin, le comportement en fait partie. Souvenez-vous de cette femme qui était en difficulté. Ce sont les voisins qui l'ont sauvée. Le prophète a dit, va chez tes voisins. Prends en grand nombre les récipients. C'est les voisins. Ça voulait dire qu'elle était en bon terme avec les voisins. Mais toi, est-ce que tu es en bon terme avec tes voisins? Est-ce que tu es en bon terme avec les voisins? Alléluia. Amen. Donc ça fait partie il faut faire attention. Les gens ont tendance à parler de l'évangélisation et dire que ce n'est pas ma responsabilité être évangéliste, mais ton comportement. Vous savez, moi, quand je vais dans tous les cas, je suis une bénédiction pour ce quartier. Que tu le veuilles ou pas, je suis une bénédiction pour ce quartier. Beaucoup peuvent témoigner ici, là. Beaucoup peuvent témoigner, ceux qui sont ici. Il y a papa Christian qui est là. Il y a papa, en tout cas, tout le monde est dans le quartier. Maman Titi est là. Je suis une bénédiction pour ce quartier. Est-ce que toi, tu seras une bénédiction pour toi? Oui, moi, je suis une bénédiction pour mon quartier, ma fille. Je suis une bénédiction pour mon quartier. Amen. Je ne veux pas une source de malheur lorsque tu arrives. Ah, le gars est encore arrivé. C'est sûr qu'il y aura les morts encore dans ce quartier. Tu deviens une source de malheur. Mais quand j'arrive, on dit là, le quartier est protégé, sécurité, il y aura des bonnes choses qui vont arriver. Mais c'est de ça dont il est question. Tu vas faire la route, tu vas faire entrer le courant, tu vas faire entrer l'eau. Les gens seront à l'aise. Parce que tu es une bénédiction. Personne ne mourra au quartier. Amen. Tu tombes malade, tu viens cogner, on te ressuscite. Tu es mort, tu viens appeler, on te ramène à la vie. Personne ne meurt au quartier. Si je suis là, personne ne meurt au quartier. Celui qui meurt, c'est qui n'est pas venu chez moi. Et celui qui meurt, le sait. Ici, là, on le sait. Ce n'est pas que je veux me jeter des fleurs, on le sait. Amen. Papa Mbeng, là, il va témoigner. On le sait, ici, là, on ne meurt pas. On ne meurt pas. Si vous venez chez moi, vous êtes malade la nuit, même agonisant, vous n'allez jamais mourir, vous allez être ressuscité. Amen. Oui, beaucoup de gens font le mauvais cœur. Beaucoup de gens qui sont sémis font le mauvais cœur aux autres. Que, allons-y, on va voir papa. Allons-y, on va quand même appeler papa pour venir prier pour celui-là. Vous savez, il y a des gens, il y a des gens quand on parle de la Judée, il y a des gens quand ils ont des personnes malades. Un jour, j'avais une de mes filles qui priait ici. Une de mes filles qui priait ici. Et puis, bon, elle ne prie plus. Elle a décidé qu'il fallait prier ailleurs. La mère est partie ailleurs. Et puis, c'est moi qu'on appelle. C'est moi qu'on appelle. Il y a situation, on m'appelle.
Pourtant, vous ne priez plus ici. Et puis moi, je pars, je déclare la vie. Pourtant, la personne n'a pas de connaissance. Je quitte ici jusqu'à Libreville. Je dis la vie, là, ça revient. La mort n'a pas de pouvoir. Les gens là, jusqu'aujourd'hui, vivent. Jusqu'aujourd'hui, vivent. Je fais le témoignage hier pour les enfants qui étaient ici et qui sont décédés. Moi, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Ils sont partis, on annonce qu'ils sont morts. On annonce qu'ils ont fait l'AVC. On annonce ceci. Les gens qui sont ici ne meurent pas. Au CEMI là, on ne meurt pas tant que je suis en vie. Alléluia. Amen. Je ne suis pas Dieu, mais il m'a donné ce mandat. Amen. Je tombe malade même dans l'agonie. On va en prier. Ta mère, ton père, ton oncle, je ne sais pas qui est malade. Si la personne meurt, c'est que vous n'avez pas voulu que je vienne. Papa même pourra témoigner. Les autres pourront témoigner. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Ah oui, le papa même qui est décédé là, c'est parce que je n'étais pas au courant. Pourtant, le prophète avait prophétisé. Moi-même, je pouvais changer ça. Mais on ne m'avait pas sollicité. Il pleurait. On arrive à l'hôpital, tout est fini. On revient avec le malade. Pendant qu'on partait là, c'était wow. Les policiers nous avaient embêtés à l'époque de Covid. Alléluia. Quand on arrive à l'hôpital, tout est fait. On revient avec le malade, il est guéri. Donc on a fait tout ça là pour rien. Et on revient encore la même situation avec les mêmes militaires. Avec le même malade. Or on a couru. C'est pourquoi on parle de la Judée. Et la Bible dit dans la Judée, le voisin. Prends garde de ce que tu entends aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'es pas en marge d'être un évangéliste. Tu n'es pas en marge d'annoncer l'évangile. Ton caractère va toucher les gens. Aujourd'hui, je vois certains enfants ne sont plus capables d'aider les parents. Moi, je suis monté un jour avec ma fille dans la voiture. Moi, je suis debout, ma fille assise. Moi, je suis debout, ma fille assise. Dans l'autobus. Je ne peux pas dire que, ah papa, toi, tu es vieux. Assieds-toi. Non! Ça là, c'est quoi? Ce que vous faites là, c'est quoi? L'enfant assis. Tu vois la grande personne en train de faire comme ça là. Comme moi, j'avais le problème de dos. J'ai dit, hé, là, je suis fini, il n'y a plus de place dans l'autobus. Il n'y a même pas un enfant qui te dit, papa, il faut venir t'asseoir. Que là où je te vois, là, tu fais comme ça. Tu cherches des positions, c'est que ça ne va pas. Il faut venir. Rien. Nos enfants qui sont là. La maman vient charger avec les bagages, au bras, à la tête. Rien. L'enfant passe même. Regarde. Dès que la maman appelle, elle dit que est-ce qu'il y a pour moi? Il y a quelque chose pour moi. Quelque chose pour moi. Que papa, il faut faire le coca. Le coca. On parle toujours du coca. Donc, à chaque fois que tu rends service à quelqu'un, une femme qui est en difficulté, un papa en difficulté, il faut le coca. Hey. Alléluia. Amen. Donc, comment pouvez-vous évangéliser la Judée ou la Samarie? Encore la Samarie, c'est loin. La Samarie, on dit ce sont les païens. Des gens qui ne croient pas au Seigneur. Là, maintenant, c'est le vrai combat. Là, tu vas évangéliser les musulmans. Tu vas évangéliser quoi? Comment on les appelle même? Toutes les personnes athées là. Les animistes. Tu vas les évangéliser. Les gangas, les charlatans. Tu vas les évangéliser parce qu'on parle de la Jérusalem. On parle de la Samarie. Ce ne sont pas les chrétiens. Donc, voyez-vous qu'aujourd'hui, quand on parle de l'évangélisation, il n'y a pas qu'une catégorie de personnes qui doivent annoncer l'évangile. Lorsque le Seigneur Jésus a donné le mandat, et quand Luc revient, il dit le mandat qu'il a donné, au départ, il a dit tout pouvoir m'a été donné, sur la terre et dans le ciel. Mais il dit je ne vous laisse pas comme ça, mais je vous donne maintenant le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vous donnera la vraie puissance. Et c'est sur la base de cette puissance que vous allez témoigner de la véracité, de la puissance qui agit en vous. Que moi je vous l'aide. Donc commencez dans vos maisons. Allez en Judée. Allez voir les Samaritains, les païens. Allez vers eux. Pas les prostituées parce qu'il ne faut pas qu'on t'évangélise là-bas. Les prostituées, ça c'est un autre niveau qui évangélise là-bas. Si tu vas là-bas, tu restes. Si tu n'as pas la puissance nécessaire, gloire, tu restes. Donc il faut savoir évangéliser là où il faut mettre les pieds dans la Samarie. Tu dis que tu vas évangéliser les chrétiens. Tu es seul, tu vas évangéliser. Il y a une stratégie évangélique et missionnaire que le Seigneur Jésus-Christ a donnée. Je vais vous l'enseigner, mais pour le moment, on finit avec ça. Et puis, on va poser des questions. On va enseigner ça sur une autre fois. Il a donné une stratégie missionnaire. Mais il a donné une stratégie. Jésus était souverain. Quand il donne des stratégies comme ça, il sait. Vous savez qu'on a tendance à dire Dieu valent mieux qu'un.
2 valent mieux qu'un. C'est ce qu'on a dit, 2 valent mieux qu'un. Parce que quand tu es seul, si tu as froid, ben, l'autre te réchauffe. Mais quand tu es seul, si tu as froid, tu meurs avec la fraîcheur. Donc 2 valent mieux qu'un. Lorsque une personne t'attaque, quand vous êtes à 2, vous résistez, vous êtes beaucoup plus résistant. C'est pourquoi les gens font les calculs. On attend que vous dormez, puis vous êtes affaibli, on vient, on vous attache, on vous dépouille. Mais quand vous êtes à 2 éveillés, c'est pas facile. Donc Dieu sait ça. Donc il y a des stratégies évangéliques qu'il met en place. Mais toi tu dis non, moi je suis tout puissant, je peux évangéliser. Tu vas dans les loges, tu t'installes, tu assistes aux réunions. Tu dis moi je vais évangéliser. Non, moi je suis tout pasteur, je veux ce parti politique, je veux intégrer, je veux évangéliser. Frère, il n'y a pas de problème, vas-y. Demain c'est toi qui seras sur l'affiche comme candidat. Tu as été évangélisé. Tu pensais pouvoir évangéliser, te voici maintenant, tu es sur la liste candidat. Pasteur, tu es candidat. Pourtant au départ tu disais que tu allais évangéliser. Mais quand tu allais là-bas, on t'a dit non, mais ça c'est pas interdit. C'est pas interdit, les pasteurs peuvent poser la candidature. Pourtant tu as dit, je rentre là, je vais évangéliser afin que les lois, quand on aura la majorité à l'Assemblée, les lois qui vont être votées à l'avantage de la population. Alléluia. Amen. Et puis finalement, il y a des bonnes choses qu'on te donne là-bas. Des bonnes choses qu'on te donne étouffent maintenant l'onction, étouffe la vision évangélique. Et puis tu te dis, mais enfin, même Dieu connaît la politique. Dieu sait que la politique est bonne. Alors il faudrait que je m'incruste et que je sois candidat. Alléluia. Amen. Vous savez, ce sont des réalités, je vous parle. Vous allez peut-être rigoler. Vous allez peut-être rigoler ce que je vous dis. C'est une réalité. Il y a des pasteurs qui vont raisonner, qui vont peut-être m'écouter, vont raisonner, dire, ah mais lui là, on peut faire la politique. Non, ce n'est écrit nulle part dans la Bible. La Bible n'a jamais encouragé ça. Aujourd'hui, si on commence à citer les problèmes que les gens rencontrent, pourquoi est-ce qu'ils veulent occuper ces rangs? C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc il faut faire attention quand on évangélise les Samaritains. Il faut faire attention. Vous savez, pour finir, l'une des choses que je donne comme stratégie évangélique, c'est la prière. Tu me regardes, tu es peut-être le fruit de la prière d'un frère. Tu te convertis, c'est certainement un frère qui priait pour toi. J'ai toujours donné mon exemple qu'on ne m'a pas évangélisé. Mais si je me suis converti, simplement c'est parce que c'est les prières qui montaient au ciel pour nous là, les païens qui dérangeaient les gens. L'ex-païen qui dérangeait les gens. Donc il y a des gens qui priaient. Et toi aussi, ça doit faire partie de tes stratégies évangéliques. Tu peux prier pour que ton père soit touché. Comme je dis toujours aux gens, et je le dis, que mon père a été évangélisé, ce n'est pas parce que je disais que Jésus l'aimait. Lui, il va toujours te dire, je sais qu'il m'aime, mais lui, il va à l'église catholique et il ne croit pas ce que je faisais. Mais comment est-ce qu'il a fait pour tomber? Comment est-ce qu'il a fait pour croire au Dieu que je prie? Le Dieu de papa Ivan, comment il a fait? Parce qu'il a vu le Dieu de papa Ivan opérer le miracle dans ma vie. Parce que même lui-même ne croyait même plus en moi. Ne croyait plus que des bonnes choses pouvaient arriver dans ma vie. Vous savez, j'étais bandit. Écoutez-moi bien. J'étais bandit. J'ai dérangé aussi la famille parce que la famille était embêtée. Bon, maintenant je suis bandit, je dérange les gens. Les gens sont bons. La famille est contre que je fasse le banditisme, oh, que je me prostitue, que je fasse comme ça, je suis machin, je brade, je agresse les gens, je vole dans les maisons, je détourne les voitures. J'étais grand bandit. Les parents sont dérangés. Ils ne sont pas contents, c'est tout à fait normal. Maintenant, quand j'accepte le Seigneur, au lieu d'être contents, ils sont encore mécontents. Non, vos églises là, comment? Mais j'étais dans le monde. Vous étiez mécontents, je suis maintenant dans le Seigneur, vous êtes encore contre ça? Vous aussi, finalement, je vais aller où? Donc j'étais dedans là. Mes parents n'étaient pas d'accord. Les églises du réveil. Là-bas, l'église, c'est l'église catholique. J'ai dit, eux, ils dorment, laisse-moi être en éveil. Eux, ils dorment, laisse-moi être en éveil. Parce que là-dedans, je sais ce que j'ai rencontré avec celui-là qui m'a parlé. Ce n'est pas un homme qui est venu me parler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais les hommes ont prié pour moi. Jésus-Christ, ça va passer le même matin, il dit, Paul, là, on a prié pour Paul. Hein. Il persécutait aux gens de l'église. Les gens, c'était seulement sujet de prier pour Paul. Seigneur, change le corps de ce gars. Mais le Seigneur ne changeait pas le corps. De Paul, il s'est demandé, mais où vont nos prières? Mais un jour, il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour, tu peux être dur comme quoi il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Et le jour où c'est arrivé, ce jour, Paul s'est converti. Personne n'a évangélisé Paul. Personne ne l'a évangélisé. Personne. Et quand on dit aux gens, c'est une stratégie, prie.
stratégie évangélique. Prie. Ah, papa, touche. Papa terre. Dans le quartier, là, je vois que lui, il est tous les jours au Musungu. Tous les jours, il est au Musungu. Seigneur, je prie que le Musungu là soit une source de conversion pour lui. Qu'un jour, il voit le Musungu et puis il ne fait que rendre. Ça ne s'arrête pas. Et puis on lui dit, non, va chez l'apôtre. Va chez l'apôtre, tu vas prier pour toi. C'est comme ça qu'il faut prier. Non, il faut aller chez le diacre Dan. C'est le voisin qui est là, ça ne va pas. Lui, au moins, il va à l'église, je l'entends souvent prier. Et c'est comme ça qu'il arrive, tu regardes, tu rigoles, parce que Dieu avait déjà dit que ça devait se passer comme ça. 2 prières, papa, allez, coupe-toi. Le gars, c'est quoi, je n'arrive pas à vomir. Il dit, ah, donc, le Dieu de papa Dan, là, c'est le vrai Dieu, je m'accroche. C'est comme ça que beaucoup se sont convertis. Alléluia. Amen. Beaucoup se sont convertis comme ça. Moi, quand je me suis converti, les parents, ils s'opposaient. Bon, les gens là-bas, c'est maintenant des prières fortes. Le feu. Tu es dans la maison, c'est le feu que tu envoies. Les gens sont dérangés. Ils se lèvent la nuit sur le feu. Ils se lèvent la nuit sur le sorcier. Les gens sont dérangés. Et là, tout le monde, les esprits sont en l'air. Que le gars là, même s'il y a petit fétiche à la maison, tu déranges. Il y a petit machin, tu déranges. Il y a ceci, tu déranges. Donc, tout le monde dans la maison sera mécontent. Rassurez-vous, les prières que vous faites dérangent. Rassurez-vous, ça dérange. Et les gens, la famille commence à se fâcher que non, celle-là nous dépasse. Avec son affaire de l'église. Au départ, tu étais prostituée. On était contre toi. Maintenant, tu changes, tu deviens chrétienne. On est encore contre toi. Mais j'ai dit, je n'abandonne pas, j'ai persévéré. Quand Dieu a ouvert le ciel. Ah. Donc Dieu, là, il y a toujours un jour. Hein. Il y a toujours un jour. Tu peux pleurer aujourd'hui, demain tu vas rire. On ne pleure pas toute la vie. Il y a un moment où on rit. C'est comme ça qu'un jour, Dieu opère un miracle. Je viens, je dis ça à mon père. Oh, d'abord il crie, oh, c'est vrai, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Ah, c'est là où la conversion de mon père commence. Il dit, oh, donc Dieu est capable de faire des choses comme ça. Mais c'est pas toi qui disais que Dieu ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, c'est toi qui dis que Dieu a la capacité de faire ça. Oui, c'est Dieu. Parce que lorsque j'ai trouvé le travail, quand j'ai commencé le travail, c'était un miracle. C'est un miracle, c'est le processus du miracle. J'ai fait 40 jours dans le jeûne. Ce n'est pas un homme qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit, fais ce travail de 40 jours, sans manger. Tu vas maigrir. Et puis tu es là, tu pries. Mais sauf que, quand il me dit comme ça, il me donne des orientations de prière. Parce que je ne peux pas faire un jeûne si je n'ai pas une orientation. C'est toi qui parles. Bon, il faut justifier que c'est toi. Il me donne, j'écris. Et je respecte tel que c'est là. Durant les 40 jours là, c'est là où je passe le concours de l'EPCL. Mais je suis en jeûne. Pendant que les autres mangent, moi je suis en train de faire les robes. Pendant que les autres mangent, moi je me retire, je suis en train de prier fort. Et voilà comment Dieu ouvre le ciel. Pour gagner ce concours là. Ou même vous savez. Donc il est important que chacun comprenne le principe évangélique. Quand tu as l'habitude de dire non, moi je ne suis pas évangélique. Ce n'est pas moi qui ai reçu le ministère d'évangélisation. Ça c'est pour les évangélistes. Ah bon? Alors aujourd'hui, sache que Dieu t'a donné le mandat d'être un potentiel évangéliste. Tu n'as pas besoin de parler. Tu es simplement un modèle. Tu n'as pas besoin de parler. Les actes que tu poses parlent en ta faveur. Il y a des actes qui parlent plus que ceux que toi tu dis. Tu n'as plus besoin de parler, tes actes parlent en ta faveur. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, je voudrais simplement que nous posions des questions. S'il y a une question, j'ouvre les questions. Nous avons 15 minutes de questions. Et puis nous nous séparons. Oui, papa, ben, micro.